Réalisation signée Studio Android. Joël, c'est qui cette femme? Calme-toi, Linda. Je vais tout expliquer. M'expliquez quoi, Joël? Anne. Bébé, s'il te plaît. Qu'attends, Linda, attends-moi. Tonton, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Dayali, tu es où? Pourquoi son téléphone est tanché? As-tu réussi ton coup? Tout marche bien, mon ami. Linda, tout va bien? Ça va très bien, maman. Si tu le dis alors. Mais tonton n'est pas encore là? Où est-il passé? Je crois qu'il est dans sa chambre. Lorsqu'on parle du long, on voit sa tête. C'est maintenant que tu rentres et regarde dans quel état tu es. Allô, Patrick. Elle vient seulement de rentrer ce matin, et dans quel état? Complètement sauvé. Je comprends vraiment plus ce qui se passe avec elle. Écoute, mon frère, le soir, je passerai parler avec elle. Reste calme. Vous parlez de moi ici? C'est moi qui voulais juste savoir si tu étais déjà debout. C'était qui au téléphone? C'était Patrick. Sa femme vient seulement de rentrer maintenant, depuis qu'elle était sortie hier soir. Ah bon? Et cette femme le trompe donc? Possible. Comment une femme mariée peut-elle dormir dehors comme ça? En plus, elle ne respectait même pas son mari. Eh bien, est-ce que Madame Linda peut nous expliquer pourquoi, subtamment, elle est heureuse ce matin, tandis qu'hier, elle était rentrée toute triste et en peur? Eh bien, maman, j'ai décidé de passer à autre chose. Joël m'a trompée. Il m'a fait croire qu'il était l'homme parfait, mais j'ai compris que ce n'était pas le cas. Et au moment où je vous parle, il y a un homme... Est-ce qu'on ne peut pas manger tranquillement et profiter de cette magnifique journée?
Je suis très content de te voir à nouveau avec ton sourire, Linda. Merci, tonton. Vous êtes enfin là, mon frère. Merci d'être venu. Salut, Daily. Bonjour, tonton Joël. Merci, on sait. Bon, Daily, Joël veut te parler. Et moi en profite pour faire quelques courses. Je vous laisse parler tranquillement. Daily, je crois que tu connais bien la raison de ma présence dans votre maison. Explique-quoi, hein? C'était dormir dehors et de revenir seulement le matin alors que t'es une femme mariée? Tonton, tu sais que Patrick n'est plus à mon goût. Il a plus mon niveau. En plus, je lui ai demandé chez même une petite voiture. Il a pas d'argent, vraiment. Et c'est pour cela que tu dois passer la nuit dehors parce que ton homme est incapable de t'acheter une voiture? Tout ça aussi, c'est de ta faute, tonton. De ma faute, tu dis? Oui, tonton. Et comment? Explique-moi, je ne comprends rien. Écoute, tonton. Sachez que je t'aime, tonton. Et depuis toujours, c'est toi que j'ai toujours voulu. Daily, mais... Tu es mon goût. Un homme capable. Avec toi, je pense que mes rêves vont se réaliser. Alors rentre, réfléchis bien. Et dis-moi si tu ne m'apprécies. Allô, Joël? Mon frère, j'ai fini de parler avec ta femme. Je crois elle m'écouter. Patrick, la musique? Là, je dois rentrer parce que je viens de recevoir un appel. Bonjour, mesdames. Bonjour, maman. Bonjour, Ursine. Bonjour, tonton. Bonjour, ma fille. Eh bien, c'est donc toi? Tu es très beau, monsieur. Regardez-leur. Ils sont tous les deux mignons. Eh bien, Ursel, raconte. C'était quoi ce que tu voulais me dire déjà? Non, rien. Je voulais juste venir voir ce fameux monsieur que tu habites chez toi. Chérie, tu es déjà rentrée? Tu n'as pas travé. J'étais en train de préparer à manger. Viens, allons prendre un bain et ensuite nous allons manger ensemble. Il t'intéresse autant que ça, Ursum? Dis-moi juste la vérité, mon ami. Non, il n'y a rien. Moi, les hommes ne m'intéressent plus. Eh bien, si tu le dis... Parce que sans te mentir, moi, ce garçon, je le cuche grave. Mais qu'est-ce que tu trouves donc de si spécial à cet homme? Tu ne le connaissais même pas. Moi, je l'apprécie bien. Il est beau, charmant et attrayant. Aide-moi à Lavre, mon ami. S'il t'intéresse pas, moi, je peux bien m'occuper de lui. S'il te plaît, Ursule, laissez-moi avec cette histoire. On en parlera un autre jour. Pour l'instant, parlons de notre affaire. Le jour avant, c'est mon spectacle à Paris, doyen proche. Eh bien, mon ami, je te connais. Ça va être du feu là-bas. Tu vas assurer? Comment se déluent les préparataments? Oui, mon ami, tout avance parfaitement bien. Madame, je pars sans ville voir un ami. Je fais la même route? Tu peux me déposer? Tonton, prends les clés de la voiture. Tu déposes Ursa et tu pourras suite aller voir ton ami. D'accord, madame. Tu sais que tu es très beau. Merci beaucoup, madame. Tu es tellement beau que ta présence me fait du bien. Merci beaucoup, madame. C'est à quel niveau votre maison? Mais chérie, je te trouve très heureuse. D'ailleurs, t'es pas comme ça. Patrick, j'ai écouté les conseils de ton ami. Mais pourquoi quand j'ai appelé Joël, il sortait et il avait l'air un peu bouleversé? Il t'a dit quoi? Rien. Juste qu'il était panique. Eh bien, monsieur, j'ai assez joué la bonne épouse maintenant. Je pars me changer, je dois sortir. J'ai une fête ce soir. Eh bien, c'était donc pour jouer avec moi? Tu n'es pas seul dans ta tête, toi! Et toi, reviens ici! Tonton,
J'aimerais bien qu'on se voie pour discuter d'un projet. Je te trouve très intelligent. Je voudrais quand même qu'on ait une petite discussion. Daily, j'ai réfléchi à ta proposition. Retrouve-moi à l'hôtel Didi, en ville, chambre 266. Maman, c'était qui cet homme qui t'a raccompagné? Ah, tu parles du chauffeur? Celui-là, c'est juste le chauffeur de Bellevie. Et ton téléphone faisait quoi dans ses mains? Pourquoi toutes ces questions, ma fille? Sa tête me dit quelque chose. Davina, arrête de faire des idées. Cet homme est juste le chauffeur de Bellevue qui est venu me déposer. Tu es d'accord alors? Chauffeur de Bellevue? Mais pourquoi chauffeur là connaît le téléphone maman? Moi-même, je ne comprends rien, mais je vais continuer mon travail. Aïda, viens m'amener de l'eau. Madame, tu es un adulte. Fais des choses propres à ton âge. Vraiment? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Madame, comment tu peux sortir comme ça et revenir avec un chauffeur? Mais toi, là, tu racontes que des bêtises. Je te dis que c'est le chauffeur de Bellevue. Madame, je ne suis pas un enfant, moi. Je crois que c'est pas le chauffeur de Bellevue. C'est qui alors? Tu sais, la vie est très compliquée. Je sais que tu es une femme et tu veux trouver quelqu'un qui va un peu te faire des choses, hein? Me faire quoi? Sois clair. En regardant bien, ce garçon-là n'est pas un chauffeur, madame. Moi, je le connais. C'est monsieur le président de la République. Il s'appelle Yatichi. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Dis donc, madame, tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Une réalisation signée Studio Android.